Salut tout le monde, c'est Valentin et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour me donner de la force. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent mes vidéos qui ne s'abonnent pas forcément, mais quelque part, un petit abonnement, a little subscribe, ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir pour continuer, pour donner de la force. Donc rentrons dans le vif du sujet. Vous l'avez bien vu depuis quelques jours, Tourelle est le nouvel entraîneur du Bayern Munich après le licenciement de Julian Nagelsmann, qui avait des mésententes dans le vestiaire avec les joueurs et qui proposait pas forcément des choses attendues sur le terrain, et donc la direction bavaroise avait un peu peur pour les 3 coupes, les 3 trophées qu'ils peuvent remporter sur les 2 mois qui suivent, c'est-à-dire la Coupe d'Allemagne, la Ligue des Champions et la Bundesliga. Alors à quoi va ressembler le Bayern Munich sous Thomas Tuchel? Donc là il doit y avoir des résultats aussi bien dans le style de jeu et dans les trophées gagnés dans les 2 mois qui suivent. C'est instantané, donc le Bayern Munich a pris Tuchel pour des résultats à effet immédiat. Pour comprendre tout ça, il faut déjà se pencher sur ses systèmes habituels qu'il a mis en place tout au long de sa carrière. Alors on va mettre de côté Mayence, pour l'instant se concentrer sur Dortmund. Mais avant, Tuchel, c'est un coach qui aime bien changer de dispositif en cours de match, que ce soit avec ou sans la possession. C'est quelqu'un qui aime bien expérimenter. Il a essayé le 4-2-3-1 avec Dortmund, le 4-3-3 et le 3-4-3 avec Chelsea. Déjà, comme vous pouvez le voir dans ce graphique, avec Dortmund, il y a quand même une nette domination du 4-2-3-1 avec 35 matchs. Et derrière, on retrouve le 4-3-3 et le 3-4-3. Au Paris Saint-Germain, le 4-3-3 domine un tout petit peu sur le 4-4-2 qui a 40 matchs et le 3-4-3 derrière. Pourquoi le 4-3-3 au Paris Saint-Germain? Parce qu'il se concentrait énormément sur les ailiers. Et parfois passage en 4-4-2 pour profiter pleinement du potentiel offensif dont il disposait à l'époque. Ensuite, Chelsea, tout récemment son dernier club, avec le 3-4-3 quand même très nettement avec 65 matchs, et derrière 3-5-2 et 4-3-3. Avec donc cette prédominance du 3-4-3 qui favorisait les pivots dans leur attaque et leur création. Ils se concentraient énormément sur l'activité de ces pivots, comment ils se comportaient offensivement, et c'est pour ça que justement ils ont marqué beaucoup de buts, mais ça on reviendra là-dessus en fin de vidéo. Donc là on s'est intéressé sur le système, c'est-à-dire les positions, comment les joueurs se positionnent déjà, leur zone sur le terrain. Après ce qui est différent c'est la tactique et le style du jeu, comment les joueurs se comportent sur le terrain, comment ils se déplacent. Alors on va se concentrer sur Chelsea, des exemples tout récents. Avec le ballon, il y a un truc qui est intéressant, c'est la vitesse directe, donc la vitesse avec laquelle une équipe va vers l'avant, et le nombre de passes par séquence, qui montre que Tuchel faisait jouer Chelsea en forte possession de balle. Et donc là, comme on le voit sur ce graphique, et je le rappelle, c'est avec le ballon, phase avec le ballon, Chelsea était une des équipes les moins rapides vers l'avant de Première Ligue, donc qui se projetait moins vers l'avant que les autres équipes, et ils avaient une forte possession de balle, deuxième derrière Manchester City. Donc Manchester City qui est connu pour garder le ballon longtemps avant d'attaquer. Mention spéciale à Pep Guardiola, on sait comment il fait jouer ses équipes. Et pour Tuchel, jouer la possession de balle, c'est une manière de défendre. Plus on a le ballon, et moins l'équipe adverse est dangereuse. Et ça c'est un peu un précepte de Guardiola, parce que Tuchel, dans sa formation de coach depuis toujours, il a toujours été inspiré par Pep Guardiola. Donc c'est sa manière de penser, contrôler le jeu avant tout. Sans ballon, c'est une équipe qui est totalement différente, qui est une équipe de transition et de contre-attaque. Pourquoi? Il y a un pressing intense sur l'adversaire, c'est un peu l'école allemande finalement, avec ce Gegenpressing pressing, récupération du ballon à la perte. Et comment on peut prouver ce pressing intense sur l'adversaire? Par la stat passe par action défensive, c'est-à-dire c'est le nombre de passes que l'adversaire va effectuer avant que l'équipe de Tuchel puisse récupérer le ballon. Et le nombre de ballons de l'équipe adverse, il est inférieur à toutes les autres équipes pratiquement, avec 10 en moyenne. Ils ont un style de contre-attaque rapide à la récupération. Les attaques directes, elles peuvent mieux se comprendre avec le volume de possession à partir de la moitié défensive adverse, avant que ça mène à un tir ou une touche dans la surface de réparation. Et en général, pour le Chelsea de Thomas Tuchel, c'était 15 secondes, donc c'est assez peu. Le Chelsea de Thomas Tuchel, c'est haute intensité dans la transition, que ce soit à la perte de la balle comme en reprise de possession. J'espère que vous me suivez jusque là, parce que c'est vrai que parler de tactique c'est pas toujours simple. À partir du moment où vous avez compris ça, ça permet de comprendre comment Tuchel va avoir son impact au Bayern Munich. Changeons un peu de sujet, et au niveau de la gestion de la rotation, c'est intéressant de se pencher là-dessus, parce qu'on sait très bien que au Bayern Munich il y a un effectif qui est très volumineux en stars.
et donc il y a de quoi faire. On sait que Nagelsmann aimait bien la rotation, et bah c'est le cas aussi de Thomas Tuchel qui aime bien changer. Comme il change de système, il change aussi de joueur. Et donc il n'y a personne qui est garanti de jouer à chaque match. Il n'a pas réellement de noyau dur à chaque match. Après il y a quand même des cadres influents au Bayern Munich, donc ça risque d'être un peu plus stabilisé, on va dire. Exemple de manque de stabilité, au Paris Saint-Germain, il n'y avait que Marquinhos en 2018-2019 et Di Maria en 2019-2020 qui avaient énormément de temps de jeu. On voit sur ce graphique plus de 75% pour ces deux joueurs. Sinon les autres, ils jouaient mais beaucoup moins régulièrement que Marquinhos et Di Maria. Avant de parler de son impact et ce qu'il peut apporter au Bayern Munich, on va se pencher sur Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait comme changement technique, tactique, et ce qui lui a permis d'être l'entraîneur qu'il est devenu aujourd'hui. À Dortmund, il est arrivé, il a demandé directement une baisse de glucides pour les joueurs dans leur alimentation. Privation de la pizza et des pâtes avec des sauces un peu trop grasses. Au final, il a remplacé ça par des aliments plus sains. Et tactiquement parlant, en évoluant en 4-2-3-1 et en 4-3-3, il a su rivaliser avec le Bayern Munich de Guardiola dans le jeu de position, que ce soit avec ou sans possession. Il y avait toujours des options pour que son équipe éloigne le danger. Arrivé au Paris Saint-Germain, 4 trophées remportés, dont une finale de Ligue des Champions, la première de l'histoire du club. Il avait une approche plus légère qu'à Dortmund vis-à-vis des stars qu'il y avait au Paris Saint-Germain, tout simplement. Donc il y avait plus de laisse, il était moins strict, en tout cas dans sa manière de gérer les entraînements. Il a changé souvent de système, mais c'est surtout le 4-3-3 qui s'est démarqué. Et ces dernières équipes ressemblaient à l'utilisation du ballon à la Guardiola. On revient un peu sur Guardiola parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'en inspire beaucoup. Avec des attaques avec plus de 10 passes avant un tir ou une touche dans la surface. Et même Verratti avait dit de lui que voilà, c'était un entraîneur qui était apprécié de l'effectif parce qu'il est flexible et il est transparent dans sa communication au niveau de la tactique. C'est-à-dire que s'il veut transmettre des idées tactiques, il va le faire très très bien. Les joueurs, ils vont pas être là à rien comprendre. Tous les joueurs vont comprendre. C'est, en plus d'être un bon tacticien, un bon pédagogue. À son arrivée à Chelsea en janvier 2021, il devait rapidement prendre des décisions pour que l'équipe soit performante. Et justement, il a estimé que garder 5 hommes derrière le ballon à tout moment, à toute action, à toute occasion adverse, avec 3 défenseurs et 2 milieux de terrain juste devant eux, c'était le moyen de s'assurer que ni Thiago Silva ni Jorginho pourraient être exposés par des contre-attaques rapides en première ligue. Et c'est ce qui a fait la solidité de cette équipe, défensivement parlant. Ils n'ont pas pris beaucoup de buts, et ils n'en ont pas mis beaucoup non plus. Et personne, que ce soit en première ligue ou en Ligue des Champions, voulait jouer contre cette équipe. Ils voulaient faire en sorte d'être un cauchemar pour chaque équipe, et ça a été le cas, et finalement il a remporté la Ligue des Champions. Rentrons un peu plus, en s'appuyant sur ce qu'il faisait à Chelsea, rentrons sur ce qu'il peut apporter au Bayern Munich. Il y a quelque chose de très très intéressant. Il s'est beaucoup appuyé sur ses pivots, Reece James, Marcos Alonso ou encore Ben Chilwell dans l'aspect offensif. C'était des pivots qui marquaient énormément de buts, qui se créaient beaucoup d'occasions, qui étaient menaçants offensivement. Et c'était son désir, il voulait que ces pivots soient presque comme des attaquants. Et comment on pouvait permettre aux pivots d'être dangereux offensivement et d'avoir des espaces? En évoluant en 3-4-3, je vous mets un schéma pour mieux comprendre. Et bah c'était plus un 3-4-2-1 avec les 2-10 juste derrière l'attaquant, avec tout simplement un échange de position. Le 10 gauche, comme il aimait l'appeler, et le 10 droit, qui vont vers la largeur du terrain, qui attirent les adversaires avec eux, et ça crée des espaces dans l'axe, et donc ça permet aux pivots de prendre ces espaces et d'être menaçants offensivement. Et au Bayern Munich, on a Alphonso Davies et Joao Cancelo qui sont très offensifs. C'est des joueurs qui pourraient être ailiers dans une autre vie. Ces deux joueurs pourraient tout simplement s'épanouir dans ce genre de conception. Et après, cette manière de faire, ça n'a pas forcément permis aux attaquants de Chelsea d'être performants offensivement, de marquer des buts. Ils ont été un peu en difficulté là-dessus. Et c'est d'ailleurs embrouillé avec pas mal d'attaquants à Chelsea, comme Lukaku par exemple. Et au Bayern, l'absence d'un grand attaquant comme Lewandowski et la présence de Choupo-Moting pourraient l'arranger dans ce sens. Et c'est pas étonnant de voir que Mount et Havertz, qui sont pas des attaquants purs et durs, mais qui sont plus des joueurs dans le demi-espace, entre milieu et l'attaque, qui sont à l'aise dans le jeu avec et sans ballon, qui pressent beaucoup l'adversaire et qui sont techniques, bah c'est pas étonnant de les voir s'épanouir dans ce système de jeu de Thomas Tuchel. Globalement, qu'est-ce que Tuchel attend de ses joueurs? Il veut que ces joueurs s'adaptent et réfléchissent par eux-mêmes sur le terrain, dans un cadre, dans une structure que lui-même établit de 3-4 options différentes. Et cette façon de faire, les joueurs, ils sont
il n'y a pas tous les joueurs qui sont prêts à faire ce... Il n'y a pas tous les joueurs qui sont prêts à être vifs d'esprit et à savoir quoi faire dans telle ou telle situation. Et c'est aux joueurs du Bayern Munich de savoir si les joueurs qui vont savoir maîtriser ce genre de choses, et bah c'est ça qui va établir, c'est ça qui va établir le temps de jeu de chacun. C'est plus un joueur va être à l'aise avec cette manière de faire, et plus il aura du temps de jeu tout simplement. Globalement, la possession du ballon qu'on retrouvait avec Tourelle sous Chelsea permettrait au Bayern Munich d'avoir ce contrôle de chaque match, d'avoir ce contrôle du ballon et de contrôler son adversaire. Et c'est ce que le Bayern Munich aime faire. Ils l'ont pas forcément fait ces derniers mois sous Nagelsmann. Et donc Tourelle, je pense, va devoir, ça sera son rôle, remettre ça en place. Avec un Kimmich qui pourrait logiquement reprendre le rôle qu'avait Jorginho à Chelsea. Et puis cette manière de presser l'adversaire, ça permettrait à Mané, Sané, Musiala, Gnabry ou Coman d'avoir de nombreuses occasions offensives. Pourquoi le Bayern Munich a choisi Thomas Tuchel? Déjà parce qu'il était libre et que c'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience. C'était pas forcément le cas quand il arrivait au Paris Saint-Germain. Là c'est le cas du fait de sa période au Paris Saint-Germain et aussi ce qu'il a fait à Chelsea. Mais aussi parce que quand il est arrivé en janvier 2021 en cours des saisons avec Chelsea et qu'il gagne la Ligue des Champions et qu'il fait tout ce qu'il a fait, et bah ça donne des idées au Bayern de se dire nous on veut pas laisser filer les 3 trophées qui restent. On sait que Thomas Tuchel c'est la personne idéale pour remplir ce job. Et surtout que l'effectif du Bayern Munich est beaucoup plus impressionnant que celui de Chelsea à l'époque. Ça permet de... Enfin c'est prometteur pour Tuchel, qui met rapidement sa patte et qui pourrait en plus avec tous les outils qu'il a, il va s'éclater concrètement. En termes de système de jeu, comme il a l'habitude de changer de système, et on a vu avec les clubs qu'on a évoqués tout à l'heure, en fonction du club ou des joueurs qu'il a à sa disposition, ça change. Et donc c'est difficile de prévoir, mais il y a des bruits de couloir qui disent que normalement il devrait arriver avec un 4-2-3-1, et en plus un 4-2-3-1 qui est cher au Bayern Munich, qui est le fondement de la domination du Bayern lors de la dernière décennie. Et surtout pourquoi on parle de 4-2-3-1, parce que on sait que les joueurs actuels ont beaucoup critiqué Nagelsmann la saison dernière, et encore cette saison, d'avoir mis en place une défense à 3, pour pouvoir avoir un élément offensif en plus. Donc je sais pas si Tuchel va se risquer à ce genre de choses. Je pense pas qu'on retrouvera le 3-4-3 qu'on avait à Chelsea au Bayern Munich. Parlons de 2 joueurs. Je pense que c'est important de mettre la lumière sur ces joueurs-là. Leroy Sané, c'est le type de joueur que Tuchel adore et devrait avoir les faveurs du coach allemand. Surtout que Tuchel l'a complimenté dès la première séance mardi. Donc normalement, on se pose des questions parce qu'il y a Gnabry, il y a Mané, il y a Sané. Mais dans le profil du joueur, je pense que Sané peut prendre l'avantage sur les autres. Mais il y a aussi Choupo-Moting qui devrait avoir les faveurs du coach, mais qui est déjà installé dans tous les cas. Choupo-Moting qui avait été recruté par Tourelle justement au Paris Saint-Germain en 2018. Et donc ce qui manquait au Bayern Munich jusqu'à maintenant, c'est de la cohérence. Et donc la direction bavaroise attend de la cohérence de la part de Thomas Tuchel, et vite. Alors c'est dur pour un entraîneur d'arriver en cours de saison, de s'adapter, mais Thomas Tuchel est capable de le faire. Ils veulent de la cohérence sur ce que veut le coach, tactiquement, techniquement, et aussi dans sa relation avec les joueurs. Mais dans tous les cas, Thomas Tuchel c'est quelqu'un de minutieux dans tous les détails, comme le fait de faire des passes correctes. Si on fait pas les bonnes passes, Thomas Tuchel, c'est quelque chose qui peut l'énerver. Alors vous me direz, faire des passes c'est quelque chose qui est logique dans le football, mais Thomas Tuchel, c'est comme Guardiola, l'art de la passe, de la possession, de chaque passe doit être important, chaque passe doit servir à quelque chose, c'est pas faire une passe pour faire une passe. Et donc il est minutieux à ce point-là, et je m'inquiète pas trop pour le Bayern Munich concrètement. Thomas Tuchel a 2 mois pour tout remporter et la mission commence maintenant, et d'ailleurs dès ce samedi fin de journée contre Dortmund. Cette vidéo normalement devrait sortir le samedi avant le match Bayern-Dortmund, et je vous invite à regarder ce match puisque Dortmund est à 1 point devant le Bayern Munich. Ça va être un match incroyable et c'est ce qui va déterminer la suite du championnat tout simplement. Donc c'est la première mission de Thomas Tuchel avant le quart de finale contre Fribourg en Coupe d'Allemagne, mais aussi la double confrontation contre Manchester City en quart de finale de Ligue des Champions. En tout cas, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, d'avoir tenu jusqu'au bout pour les plus courageux d'entre vous, parce que je sais que parler tactique, c'est un peu dur de comprendre parfois, et j'ai essayé d'être le plus clair possible. En tout cas, si vous avez des questions, s'il y a des points qui n'ont pas été très bien expliqués de ma part, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et à vous abonner, je le rappelle, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous abonner pour me donner de la force, pour donner de la force à cette chaîne, pour qu'elle continue à vivre
lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.